Dans l'histoire politique du monde, certains présidents se sont distingués par la durée exceptionnelle de leur mandat, que ce soit par des élections successives, des réformes constitutionnelles ou un régime autoritaire. Ces dirigeants ont occupé le pouvoir pendant plusieurs décennies, influençant profondément l'histoire et l'avenir de leur pays. Parmi les présidents les plus connus pour la longévité de leur règne, on retrouve Fidel Castro à Cuba, qui a dirigé le pays de 1959 à 2008, soit près de 49 ans. Il a instauré un régime communiste, résisté aux pressions internationales, notamment des États-Unis, en Afrique. Teodoro Obiang Nguema Zogo, président de la Guinée équatoriale, détient le record mondial actuel. Il est au pouvoir depuis 1979, ce qui fait plus de 45 ans de règne. Son gouvernement est souvent critiqué pour le manque de liberté et la corruption. Mais il reste solidement en place. Un autre exemple est Paul Biya du Cameroun au pouvoir depuis 1982. Malgré les crises sociales et les tensions politiques, il a maintenu sa présidence grâce à des élections régulièrement contestées. Ces présidents justifient souvent leur longévité par la stabilité qu'ils apportent, tandis que leurs opposants dénoncent un affaiblissement des institutions démocratiques. La durée au pouvoir de certains chefs d'État pose la question du bon équilibre entre continuité politique et alternance démocratique. Si certains ont su maintenir la stabilité de leur nation, d'autres ont été accusés de dérives autoritaires. La longévité d'un président peut être un signe de leadership fort, mais aussi un obstacle à la démocratie. La Guinée équatoriale, longtemps prospère grâce à ses ressources pétrolières, fait face aujourd'hui à une situation économique préoccupante. La baisse continue de la production d'hydrocarbures, combinée à une dépendance excessive à ce secteur, a plongé le pays dans une récession prolongée, malgré des tentatives de diversification. Les défis restent nombreux. Après une contraction de 5,1% du PIB en 2023, l'économie équato-guinéenne a enregistré une croissance modeste de 0,9% en 2000, portée par une légère reprise des secteurs pétroliers plus 0,4%, non pétroliers 1,3% cependant. Les perspectives pour 2025 sont pessimistes avec une prévision de contraction de 3,1% du PIB, principalement en raison de la baisse de la production d'hydrocarbures et de la diminution des prix du pétrole. Le secteur des hydrocarbures, qui représente 42% du PIB, 95% des exportations et 90% des recettes publiques, continue de décliner. La production pétrolière est passée de plus de 300 barils par jour en 2011 à environ 100 barils par jour en 2021, accentuant la vulnérabilité économique du pays. Enquête, parallèlement, le PIB par habitant a chuté de plus de 60% en 15 ans, passant de 14 223 $ en 2008 à 5 506 $ en 2000. Cette baisse reflète l'impact de la récession prolongée sur le niveau de vie de la population. Face à cette situation, le gouvernement a entrepris des réformes visant à diversifier l'économie, notamment dans les secteurs de l'agriculture, du tourisme, de l'industrie et des transports. Des projets d'infrastructures énergétiques propres sont également en cours pour soutenir la croissance verte et améliorer l'accès à l'électricité. L'économie de la Guinée équatoriale reste confrontée à des défis majeurs, avec une récession persistante et une dépendance excessive aux hydrocarbures. Bien que des efforts de diversification soient en cours, leur impact sur la croissance économique reste limité à court terme. Une transformation structurelle approfondie est nécessaire pour assurer une croissance durable et inclusive à long terme. La Guinée équatoriale est souvent perçue comme l'un des pays les plus stables politiquement. Afrique centrale. Toutefois, derrière cette apparente stabilité se cachent des mécanismes sécuritaires stricts et une forte centralisation du pouvoir. La sécurité dans le pays repose sur un contrôle rigoureux de l'État, avec une présence marquée des forces de défense et de sécurité depuis l'arrivée au pouvoir de Teodoro Obiang Nguema Zogo en 1979. Le régime a mis en place un appareil sécuritaire robuste. L'armée, la police et les services de renseignement jouent un rôle central dans la prévention des troubles politiques, des tentatives de coup d'État et de toute forme de contestation. Le gouvernement surveille étroitement les mouvements politiques, les médias et la société civile. Les manifestations sont rares, souvent interdites, et les opposants politiques vivent sous pression, ce qui limite la liberté d'expression mais contribue à maintenir l'ordre public. La Guinée équatoriale reste relativement calme par rapport à d'autres pays de la région. Les délits violents sont peu fréquents, surtout dans les grandes villes comme Malabo et Bata. En raison de la forte présence policière cependant, des menaces sécuritaires externes existent, notamment dans les zones frontalières et maritimes, avec des risques de piraterie dans le golfe de Guinée.
Le pays collabore avec des partenaires régionaux pour renforcer la sécurité maritime de la Guinée équatoriale bénéficie d'une stabilité sécuritaire notable grâce à un appareil d'État fort et un contrôle étroit sur la population. Toutefois, cette sécurité repose en grande partie sur une gouvernance autoritaire. Pour qu'elle soit durable et équilibrée, elle devra s'accompagner de réformes visant à renforcer les droits civiques, la transparence et la participation citoyenne.